Mardi soir à Munich, l'équipe de France jouera les demi-finales de l'Euro face à l'Espagne. On peut s'attendre à une rencontre très disputée avec deux équipes au jeu radicalement opposés. D'un côté, on a la Roja avec un jeu très offensif et je peux même te dire pour moi, on a là l'équipe qui propose le meilleur jeu depuis le début de l'Euro. De l'autre côté, on a l'équipe de Didier Deschamps avec un style beaucoup plus défensif, une charnière centrale et un goal impassable. Puis même le scénario de la rencontre est difficile à pronostiquer puisqu'on a l'Espagne qui marque beaucoup de buts certes, mais qui est très fébrile défensivement, et de l'autre côté, on a l'équipe de France qui marque pas, mais qui se prend pas de but. Ce qui pourrait départager les deux équipes, c'est évidemment les joueurs qui seront disponibles pour ce match. Et c'est là que ça peut faire la différence. Didier Deschamps récupère lui une pièce maîtresse de son milieu de terrain en la personne d'Adrien Rabiot qui était suspendu pour les quarts de finale face au Portugal. Le technicien français aura à sa disposition l'ensemble de son effectif et ça peut vraiment faire une force en termes de qualité mais également en termes de profondeur de banc. De son côté, l'Espagne s'est aussi qualifiée pour les demi-finales dans la douleur en prolongation, tout comme l'équipe de France, et aura perdu nombreux de ses cadres de son effectif. En effet, parfois déjà faible défensivement, Luis de la Fuente devra faire sans deux de ses cadres titulaires face à l'équipe de France. Dani Carvajal, cadre de la défense espagnole et du Real Madrid de par son expérience et son style de jeu parfois énervant quand on n'est pas de son côté, a écopé d'un deuxième carton rouge dans les toutes dernières minutes de jeu face à l'Allemagne et sera suspendu face à la France. Un visage qu'on connaît assez bien côté français, celui de Robin Lenormand qui sera lui aussi suspendu pour un tirage de maillot de la demi-heure de jeu face aux Allemands. Une absence du compère d'Aymeric Laporte devrait faire beaucoup de mal à la charnière espagnole qui perd l'un de ses gros repères dans sa défense. L'Espagne, qui perd déjà deux de ses titulaires en défense, devra faire sans l'un de ses cadres au milieu de terrain en la personne de Pedri, qui a subi lui une entorse au genou face à l'Allemagne. Malgré la perte de trois de ses titulaires, l'entraîneur espagnol reste confiant pour les demi-finales face aux Bleus et proclame une véritable force collective qui devrait surpasser ses blessures. Dans les derniers tournois majeurs, on a toujours vu une équipe de France vraiment pas ouf dans les premiers tours, mais qui monte en puissance jour après jour et semaine après semaine, et c'est vraiment ce que j'ai eu l'impression de voir vendredi soir face aux Portugais. Franchement, quand j'ai vu les prolongations puis ensuite les tirs au but, j'y croyais vraiment pas pour nos Bleus. En plus du traumatisme de l'Euro 2016, j'ai cru encore revivre les pénaltys de 2006 et de la Coupe du Monde 2022. Mais face aux Portugais, à l'image de la non-performance de Kylian Mbappé, je n'ai pas vu ressortir quelque individualité. C'est une véritable force de caractère qui a permis à ce groupe de se hisser en demi-finale et de remporter cette séance de pénalty. Et ça, franchement, j'y croyais pas du tout. Une stat qui va faire plaisir à nos Français. La dernière fois que l'équipe de France a rencontré l'Espagne et le Portugal en phase d'élimination directe d'un Euro, elle a remporté la compétition. Pour finir, je souhaite bonne chance aux deux équipes, que les meilleurs gagnent, et dites-moi en commentaire qui selon vous se hissera en finale.